Ok. Alléluia. On va aborder le message aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous. Voilà. Dimanche passé, j'avais commencé dans le cadre de notre série d'enseignements sur le retour du Seigneur et abordé le thème « L'enfer existe ». C'est le thème que j'ai commencé à aborder, « L'enfer existe ». Alléluia. Et je parlais du fait que c'est un sujet qu'on aborde très peu parce que ce n'est pas un sujet qui attire les foules, ça c'est clair. Personne ne veut qu'on vienne lui parler d'enfer. Tout le monde veut vivre la vie. Tout le monde veut se concentrer sur ce que le monde a à lui offrir. Et malheureusement, je ne peux pas faire de compromission sur ce genre de message. Parce que si je suis pasteur aujourd'hui, c'est pour non seulement que moi-même je ne rate pas le ciel, mais que je nous aide tous à y avoir accès. Et les messages comme ça qui attristent, parfois, les messages comme ça qui reprennent, et que parfois nous mettent face à notre vie, sont des messages qui sont plus salutaires pour nous. C'est vrai que je peux prêcher beaucoup de messages qui vont vous parler de succès, de Dieu qui vient vous aider, qui écrase vos ennemis et tout ça. On doit prêcher ça parce qu'on a besoin d'encouragement. Notre Dieu aussi le Dieu qui vient nous sauver. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Mais je sais que même si Dieu t'a sauvé d'une maladie, même si Dieu t'a donné un mariage, même si Dieu t'a donné le travail le plus extraordinaire du monde, après ça, on laissera tout ça. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a guéri que tu ne mourras pas un jour. Après ça, on laissera. La Bible nous dit de nous concentrer sur ce qui est éternel et de ne pas accorder la priorité à ce qui est éphémère. C'est ce qu'on appelle une loi divine. La loi divine nous encourage à donner plus de valeur à ce qui va durer dans nos vies que de donner de la valeur à ce qui est passager. Alléluia. Et c'est très important d'accorder plus de valeur. Donc, cette loi divine va, par exemple, nous amener à accorder plus de valeur à nos parents qu'à une amitié. Parce que nos parents, ils sont dans nos vies à jamais. Tant qu'ils sont là, mais une amitié est passagère, parfois. Elle nous encourage à accorder plus de temps à nos enfants que d'accorder plus de temps à notre travail. Parce qu'un jour, nous serons retraités, mais nous aurons toujours nos enfants. Ça, c'est la loi divine. Elle nous encourage à apporter beaucoup de valeur à ce qui va durer. Et ce qui va durer dans notre existence, ça, c'est l'éternité. L'éternité existe bel et bien, comme je l'ai dit. Donc, le thème de mon message, c'était « L'enfer existe ». Point d'exclamation pour confirmer qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. La parole de Dieu même pousse, dans la parole de Dieu, Jésus même en parle. Il parle de l'enfer en Marc 9, à partir du verset 46, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui s'est éteint, qui ne s'éteint point. Il y a un feu qui ne s'éteint point, qui est pour ceux qui seront dans la désobéissance. Alléluia. Le Seigneur en parle, et l'enfer c'est le lieu de tourment, c'est le lieu de la fin de tous ceux qui vont désobéir à Dieu. Qu'est-ce qu'on avait compris dimanche passé? La question que tous on s'est posée, c'est pourquoi Dieu crée l'enfer? Pourquoi il permet l'enfer? La Bible dit qu'il nous aime. Pourquoi il nous amène là-bas? On a compris que Dieu lui-même est main lié par rapport à l'enfer. Si quelqu'un parle de l'enfer, ce n'est pas de sa faute. Pourquoi il est main lié? J'avais dit qu'il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre choix. Dieu, la particularité qu'il a donnée à l'homme qu'il n'a pas donné aux animaux, c'est que l'homme choisit. Les animaux ne choisissent pas. Les animaux sont sous l'influence de Dieu. Si un lion est affamé et que tu es devant lui, tu n'as pas essayé de le conscientiser pour qu'il ait pitié de toi, qu'il laisse. Lui ne comprend pas ça. Il a faim, il y a la viande devant lui. Elle est fraîche, elle est vivante. Alors il va manger. Il n'a pas le choix. Mais un homme, face à des situations, peut décider de dire « je ne le fais pas » ou « je fais ». Et c'est ce qui fait que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Parce que Dieu, personne ne lui impose quoi que ce soit, il décide. Et il a fait l'homme à notre image parce que nous, les hommes, nous décidons ce que nous voulons faire. Donc, dès que Dieu a permis à l'homme de décider de lui-même, qui lui a donné le libre arbitre, il a dit dans sa parole, je mets le bien et le mal devant toi, je te conseille, je t'encourage à choisir le tien. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas nous imposer. Donc tous ceux qui iront en enfer, iront parce qu'ils l'ont choisi. Pas parce que Dieu leur a imposé. Dieu a prévu l'enfer pour le diable et toute son armée qui ont désobéi à lui. À la fin des temps, il les jettera en enfer, ainsi que toutes les personnes qui auront décidé de le suivre. Vous savez, personne n'est mauvais parce qu'il est mauvais. On est tous mauvais parce qu'on est sous l'influence
Si tu es mauvais, c'est parce que tu es sous l'influence du diable. C'est parce que c'est sous l'influence des ténèbres. Tu choisis d'obéir aux ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est la chair, c'est la colère, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est la luxure. C'est ça les ténèbres, c'est l'influence des ténèbres. Quand Adam et Ève étaient dans la terre et qu'ils n'avaient pas mangé encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne savaient pas ce qu'était péché. Ils ne savaient pas comment faire le mal à quelqu'un. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas le faire. Alléluia. Et voilà où iront tous ceux qui n'auront pas s'attacher aux œuvres de la lumière et qui vont s'attacher aux œuvres des ténèbres. L'enfer est un lieu réel. C'est le lieu où nous serons séparés de Dieu. Je dis que ma plus grande angoisse, c'est d'être séparé de Dieu. C'est ma plus grande angoisse de toute ma vie. J'existe pour que jamais un jour j'arrive à être séparé. J'ai même une fois fait une prière, je l'ai fait plusieurs fois. Je dis, Seigneur, le jour où je me sépare, que tu vois que demain je vais me séparer de toi, il faut me tuer avant. Je lui ai dit, tue-moi avant. Parce qu'il préfère 1000 fois mourir que d'être séparé de Dieu. En enfer, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas, Dieu n'y règne. Dieu n'y est pas. Alléluia. C'est le lieu de séparation avec Dieu. C'est le lieu aussi de la justice divine plutôt. Parce que Dieu a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va forcément le récolter. Ne nous attendons pas à vivre une vie n'importe comment et s'attendre à ce que Dieu nous envoie par pitié au ciel. Non. Le choix de l'enfer est un choix personnel. Ce n'est pas un choix divin. Ce n'est pas Dieu qui le choisit pour nous. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, c'est pour ça que l'enfer existe, afin que nous ayons la crainte. Aucun parent n'éduque un enfant avec « oh oui, oui, c'est bon, oui, 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 oui ». Aucun. À un moment donné, on frappe. Ça fait mal, l'enfant pleure, mais on a besoin de frapper. C'est pour son salut. Si l'enfant n'existait pas, très peu de personnes entreraient au ciel. Très peu de personnes obéiraient à Dieu. Très peu de personnes auront des vues correctes. Alléluia. Ce monde serait un chaos parce qu'on va tuer, on se dit de toute façon, il n'y a pas d'enfer. On va voler, on va faire du mal, on va tromper, on va faire toutes ces choses. Mais sur quoi la crainte de Dieu repose? La crainte de Dieu repose sur le fait que l'enfer existe. Quand tu sais qu'à la fin, ton sort peut être dans le tank de feu qui ne s'éteint pas, tu te ressaisis aujourd'hui. Tu te ressaisis maintenant. Dieu est saint et juste. Les raisons qui permettent l'enfer, alors il ne permettra pas à ce que quoi que soit de souiller rentre dans son royaume. Donc, tout ce qui ne va pas suivre Dieu ne peut pas rentrer dans son royaume. C'est le lieu où Dieu va châtier des personnes. Et bien sûr, c'est le lieu où les anges du ciel seront. Alléluia. Et chacun de nous est responsable du choix. Comme Deutéronome 30, 19 le dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Quand il parle de vivre, ce n'est pas vivre sur la terre. Il parle de la vie éternelle. Alléluia. On avait lu le passage de Lazare et du riche. Quand on a lu ce passage-là, quand le riche est décédé, Lazare est décédé, le riche est parti en enfer et il suppliait que Lazare puisse lui donner un goutte. Et c'était peu possible. Après la mort vient le jugement. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà dit. Donc pour conclure, j'avais dit la première fois que nous devons comprendre que l'enfer existe bel et bien. Et plusieurs personnes chrétiennes ou pas ont fait l'expérience de visiter ce lieu. Et ce qui confirme encore plus son existence. Comprenons aussi que le chemin qui mène en enfer est très grand, c'est très facile d'y entrer. Et large et malheureusement, plusieurs l'empruntent et s'exposent à une souffrance éternelle, à l'abîme de feu. Voilà. La Bible dit à Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, car la porte est large et le chemin qui mène à la perdition est facile et ceux qui entrent par là sont nombreux. Ce matin, pour continuer, j'aimerais lire un extrait du livre d'une personne qui a vécu l'enfer. Elle existe jusqu'à aujourd'hui, c'est Bernarda Fernandez. J'ai lu tout son témoignage, mais je veux lire un extrait de son livre. Le livre est sorti en 1996 et en version française. Le livre s'appelle « Deux expériences vécues au-delà, dans l'au-delà plutôt avec Jésus ». Deux expériences vécues dans l'au-delà avec Jésus. Elle s'appelle Bernarda Fernandez. Alléluia. Donc, elle dit « J'ai cru qui allait m'emporter au ciel ». C'est-à-dire quand elle c'est parce que je me rappelle de l'histoire, elle est tombée dans sa chambre, elle a perdu connaissance. On pensait qu'elle était morte, mais on voyait qu'elle vivait. Et elle a été enlevée, elle s'est retrouvée enlevée. Elle dit, j'ai cru qu'il allait m'emporter. C'est donc quand elle est morte,
parce qu'elle était chrétienne, elle se dit, ben, ça c'est le ciel. Alléluia. Car j'avais l'assurance de mon salut, mais nous descendîmes par le tunnel de la terre. En fait, si la mort arrive et que tu vois que tu es en train de descendre dans ton lit, mon frère, ma soeur, c'est l'enfer. Le ciel n'est pas en bas. Alléluia. Si tu sens que tu es en train de descendre, le ciel n'est pas en bas. Alléluia. Donc, elle dit, un tunnel au cœur de la terre. Et nous nous approchons. Et puis, ça prouve encore l'enfer. Est-ce que vous savez que le cœur de la terre, pour ceux qui sont scientifiques, c'est du feu, de la lave, le cœur de la terre. C'est ce qui sort parfois en volcan sous pression. Est-ce que vous savez ça? En nous approchant d'un certain lieu, nous sentîmes une odeur pestilentielle. Vous qui n'aimez pas les mauvaises odeurs, acceptez Jésus, répentez-vous. Parce que l'odeur qui est là-bas, même les pires odeurs de la terre, ne peut pas se comparer à ça. Quelque chose qui me faisait horreur, je me tournais vers le Seigneur, je lui dis, je ne veux pas aller dans ce lieu. D'une voix très forte, le Seigneur me répondit, il est nécessaire que tu y ailles d'abord. Il faut que tu vois ce qu'il y a dans ce lieu. Nous entrâmes, c'était un lieu très obscur et terrible. J'ai entendu les gémissements dont parlons la parole de Dieu. Ô Église du Seigneur, je ne pourrai jamais les oublier, mes frères bien-aimés. Lorsque nous arrivâmes au bout du tunnel, nous nous assîmes sur un rocher et le Seigneur me dit, regarde, devant moi j'entendais de terribles spectacles de l'enfer, des corps dans un état lamentable, des hurlements terribles. Là-bas, c'est chacun pour soi. Personne ne s'occupe de personne. Il n'y a que pleurs, lamentation et haine. Cet enfer est tellement réel. Ce n'est pas un conte, comme beaucoup le croient, ni une invention de l'Église de Jésus. Je pleurais en regardant le Seigneur et me dit, grave bien ceci en toi. Grave bien ceci en toi. Et je regardais ce spectacle et j'entendis, aïe, 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 c'est pour toujours, c'est pour toujours. Il n'y a que la douleur, la haine pour le siècle des siècles. Je me tournais vers le Seigneur et lui demandais, y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Oui, c'est la question qu'on va se poser. Il me répondit, je ne veux pas te permettre de voir un membre de ta famille ici. Sais-tu pourquoi l'Église du Seigneur, nous prêchons à d'autres, mais nous ne le faisons pas à nos familles, car nous craignons qu'elle ne se fâche. Mais il vaut mieux qu'elle se fâche plutôt que d'aller dans ce lieu de tourment. Je renouveler ma question. Y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Vous avez compris cette partie? Elle dit qu'on prêche beaucoup Jésus, mais très peu se retournent à prêcher Jésus à sa famille. Et elle posait encore la question. Et il me dit exactement la même réponse. Je lui demandais encore, y a-t-il quelqu'un que je connais ici? Et il me répondit oui. Et je vais te permettre de le voir. Je vis un jeune homme monter des profondeurs. C'était Alexandre. J'avais connu ce garçon à l'occasion d'une campagne d'évangélisation avec mon mari en République dominicaine. Lors de cette campagne, j'avais entendu une voix audible qui m'avait dit « Lève-toi et va, tu vas rencontrer Alexandre qui va passer par là. Tu lui diras que je lui donne une dernière chance. » Lorsque je lui dis ceci au jeune homme, il me répondit « Vous êtes tous fous, les chrétiens, vous allez partout en disant que Jésus revient. » Puis, sur un ton ironique, il me dit qu'il ne croyait pas que tout cela soit vrai. Et je lui répondis, mais Dieu donne la vie et il l'enlève quand il veut. Alexandre, tu vas mourir bientôt. Je suis trop jeune pour mourir, comme il a dit. Il me reste de nombreuses belles années pour me réjouir sur cette terre. 2 à 3 semaines plus tard, Alexandre mourait en un état d'ivresse. Il tomba aussi dans ce lieu de tourment, car les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux, dit l'Éternel Tout-Puissant. Je vis Alexandre attaqué par 2 grands vers et j'ai entendu dire aïe, aïe, aïe d'une voix tourmentée. Il me reconnut et me dit, j'ai négligé cette dernière chance, mais va dans ma maison et dis à ma famille qu'elle ne vienne pas dans ce lieu. L'Église du Seigneur, il est temps que tu parles à ta famille, à tes collègues de travail, partout où tu vas, pour leur dire que Jésus libère. Le Seigneur me dit, je veux que tu vois encore quelque chose. Il me fit voir une multitude de gens tourmentés. Puis il me dit encore, une partie de ces gens m'ont connu un jour. Beaucoup marchent dans les rues, sans savoir où ils vont. Mais je voudrais vous dire, mes frères, que le chemin du ciel est très étroit et qu'il va se rétrécir encore.
Des épreuves viendront et vous allez être purifiés comme l'or. Mais ne craignez rien, dit le Seigneur. Je vais devant vous comme un puissant géant. Et je lui demandais, y a-t-il des enfants dans cette foule? Il me répondit, oui. Sais-tu comment ils ont perdu le salut? C'est le Seigneur qui lui dit. Par le mauvais témoignage rendu sur la terre. Ils sont nombreux ceux qui ne rendent pas un bon témoignage que lorsqu'ils sont devant des salles de réunion, devant leur pasteur et devant leur famille. Quand il parle d'enfants de Dieu. D'accord? Elle dit, ils sont nombreux, ceux qui ne rendent un bon témoin que lorsqu'ils sont dans les salles de réunion, devant les pasteurs, eux devant leur famille. Mais ils se trompent lourdement parce que les yeux plutôt de mon Dieu voient tout et ils entendent toutes les paroles où que vous soyez. Les yeux de mon Père voient tout ce qui se fait sur la terre. Et le Seigneur me dit encore, sais-tu quoi ils ont perdu leur salut parce qu'ils ne se sont pas comportés comme des croyants. Dis à mon peuple qu'il est temps de mener une vie irréprochable devant mon Père, devant le diable et devant le monde. Que le diable n'ait aucune raison d'accuser mon peuple et que le monde ne monte pas mon peuple du doigt. Dans mon peuple, il y a de nombreuses personnes que le diable et le monde accusent et ils ont des raisons de les accuser. Il est temps de rechercher la sanctification et la consécration. L'Église du Seigneur, il est temps de dire à notre moi et à notre égoïsme non. Laissons notre orgueil pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Ensuite, nous nous dirigeons vers un autre lieu où il y avait un lac de feu. Au fur et à mesure que nous nous approchons de ce lac, nous sentions une odeur très désagréable. Le Seigneur me dit, ce que tu vois là-bas, c'est le lac de soufre qui est déjà prêt pour le diable, les faux prophètes et l'antichrist. Je n'ai pas préparé ce lac pour l'homme, mais iront là-bas tous ceux qui ne m'acceptent pas comme Seigneur Sauveur ou qui n'obéissent pas à ma parole. En ce moment, j'ai vu le Seigneur pleurer et il me dit encore, ils sont plus nombreux ceux qui se perdent que ceux qui vont au ciel. Ils sont plus nombreux ceux qui se perdent que ceux qui vont au ciel. À cet instant, le Seigneur me fit voir combien d'êtres tombaient par minute. Il me dit, regarde combien se perdent. Mon église dort. Elle qui a pourtant reçu ma connaissance, qui possède ma parole et le Saint-Esprit, elle dort. Elle est paresseuse et fatiguée. Il y a sur la terre des religions qui enseignent ma parole en disant que l'enfer n'existe pas. Va leur dire que ce lieu est bien réel. Je me trouvais très loin de ce lieu, mais je sentais la chaleur qui venait jusqu'à moi. Nous remontâmes des profondeurs de la terre. Quand on lit le livre en entier, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ici, quand on lit le témoignage, il y a des choses qu'on retient. Elle a posé la question s'il y avait les enfants de Dieu en enfer. Il a dit oui. Pourquoi? Parce que plusieurs font bonne figure dans l'église, mais en réalité vivent une vie qui n'est pas en phase avec Dieu. Alléluia. Pourtant, Dieu voit toutes choses. Alléluia. L'enfer est un lieu qui existe bel et bien. Il faut qu'on nous parle de cela pour que la crainte de Dieu soit en nous. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la prison n'existe pas. Pour faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si quelqu'un te tape, tu ne peux pas taper. Parce que tu ne sais pas par quoi ça va se conclure. Il y a des gens qui sont battus puis un mort. Des gens qui n'étaient même pas destinés à la prison se sont retrouvés dans la prison. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est très important. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance de ce lieu. Ce lieu est bel et bien là. Ce lieu est l'endroit où le diable et toute son armée vont finir, ainsi que toutes les personnes qui vont le suivre. Mais nous devons comprendre qu'il y a une voie pour éviter d'avoir accès à l'enfer. On dira un message d'espoir. Bien que l'enfer soit une réalité terrible, la bonne nouvelle est que Dieu offre une issue. Et c'est ce qui me plaît avec notre Dieu. Il n'y a aucune situation que Dieu te fera vivre sans avoir prévu un moyen d'en sortir. Les gens ont comme l'impression que Dieu nous condamne d'office. Mais il ne nous condamne pas d'office. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas au ciel par nos propres forces. On ne rentre pas au ciel par notre témoignage. On rentre au ciel par le témoignage de Christ. Accroché à Christ, obéissant à sa parole. Et c'est là qu'on va partir. Parce que personne ne se présentera devant Dieu parfaitement parfait pour entrer dans le ciel. Le ciel est tellement pur que même il suffit seulement d'un grain de péché pour que tu ne puisses pas rentrer. C'est pour ça que Dieu a prévu cette issue. L'issue, c'est Jésus.
Tu donnes ta vie à Jésus, tu soumets ta vie à Jésus, tu vis selon sa volonté, du mieux que tu peux. Tant que tu restes accroché à Jésus, alors c'est le dossier de Jésus qui sera présenté lorsque tu te trouveras devant le tribunal de Dieu. Et comme son dossier est parfait et pur, tu n'auras pas accès à l'enfer. Dieu a prévu une issue pour nous, et cette issue est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, la chose qui peut détruire quelqu'un qui a fait un sacrifice pour toi, c'est lorsque tu ne profites pas de ce sacrifice. C'est des choses des fois qui est très difficile à pardonner. Ça, je me suis privé, je me suis battu. C'est comme tu viens te dire que oui, je veux travailler. Il y a des hommes qui ont souffert pour ça. Il se bat pour le cousin, il le met à l'école, il fait tout. Et puis, il trouve un travail. Mon papa a eu ce problème avec un de nos cousins. Et quand il le met au travail, le cousin lui dit clairement que quand il trouve du travail, le cousin lui dit non, c'est parce que tu veux me chasser de ma maison que tu m'as trouvé le travail. Et c'est ce que le cousin lui a dit. C'est parce que tu veux me chasser de ma maison, de ta maison, que tu allais me chercher le travail. Le vieux, on n'a rien dit, mais il s'était battu. Il avait tout fait pour lui avoir ce temple-là. Et je crois que c'était dans une banque, un truc comme ça. Mais ce cousin-là, il galère. Il souffre aujourd'hui. Sa vie est difficile et misérable. Il ne peut même plus, le vieux n'est plus là. Qui va lui donner ce travail-là? Regardez les conséquences et les retombées. Il n'a pas écouté. Et c'est encore plus grave quand la personne prend son propre fils et qu'il le tue pour que toi tu aies la vie. Là, c'est encore plus grave. Que toi, tu ne puisses pas te saisir de cette opportunité, de cette issue de rater l'enfer, et que tu puisses vivre ta vie selon tes plaisirs, selon tes besoins, selon ce que tu comprends, et que tu puisses fermer ton esprit avec l'orgueil, et que tu ne puisses pas comprendre, ça c'est encore plus grave. Et j'ai vu un des témoignages où le Seigneur regardait les gens souffrir, et il pleurait simplement, et il disait rien, et il ne pouvait rien faire. Il disait, je ne peux plus rien faire. Il y a une chose à laquelle Dieu est fidèle. Il y a une chose qui conditionne Dieu. C'est ce qu'il a dit. Dieu ne revient jamais sur ce qu'il dit. Il conditionne Dieu. Dieu a dit dans sa parole que ceux qui croiront en Christ ne périront pas et ils auront la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, ça ne va pas être dans la GN. Donc il va retrouver beaucoup de personnes dans la GN et il ne pourra rien faire parce que sa parole domine sur lui-même. Notre Dieu est un Dieu de parole. Jésus à la croix de Golgotha a pris le châtiment de chacun de nous. Quand il est mort, il a pris aussi tes faiblesses. La parole de Dieu dit en Isaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. » Alléluia. Dieu nous donne un message important en Actes 3, 16. Et c'est le message de Jésus. C'est l'enseignement de Christ. C'est le premier message qu'il a ouvert lorsqu'il a commencé à dire, lorsqu'il a commencé le ministère. Il a dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et des fois, il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te donne du plaisir actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que derrière quoi tu cours actuellement. Qu'est-ce que tu entretiens dans le secret. Mais je vais te dire, toutes ces choses, tu les laisseras. Ces choses ne valent pas la peine pour que tu sacrifies ton âme. Au-dessus de tout ce que nous vivons, nous devons mettre Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu a commencé au commencement. Dieu. Il n'y a pas même le plaisir, même l'ambition le plus terrible, même l'envie la plus puissante, même la relation la plus importante ne doit pas être au-dessus de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a des conséquences. Nous savons qu'il y a des conséquences. C'est très important. Jésus, par ce message, nous appelle à la repentance. Notre Dieu ne condamne jamais. Il n'accuse jamais. Il ne juge pas. Le jugement, il est après la mort. Tant que tu vis, peu importe ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux te repentir de ça. Et notre Seigneur, il ne voit pas la gravité d'aucune des péchés, c'est péché pour lui. Il est prêt à les effacer. Mais à condition que toi, tu puisses te repentir. La repentance, je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas dire Seigneur, j'ai péché.
C'est d'avoir dans ton cœur le dégoût de ce que tu fais, la résolution d'abandonner ce que tu fais. C'est à partir de là qu'on parle de repentance. Mais on ne demande pas pardon à Dieu quand on sait que demain, on continuera ce dans quoi on est. Quand on voit qu'on n'a même pas laissé ce à quoi on est attaché. L'existence de l'enfer est un rappel important de la justice de Dieu, mais aussi de son amour. Parler d'enfer, c'est de parler aussi de l'amour de Dieu. Parler d'enfer, c'est comme si Dieu nous mettait si tu ne fais pas, voilà les conséquences pour nous aider à avoir la force afin de rentrer dans le ciel. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de choisir la vie éternelle. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a l'espoir. Dieu a permis à des tueurs en série de devenir chrétiens. Des gens qui ont tué beaucoup de personnes. Qui ont tué. Et ils ont accepté Jésus. Ils sont sauvés. Ce n'est pas toi, avec tes petits péchés à 2 balles, que tu vas rester, que Dieu ne va pas te demander de te pardonner. Tout ce qu'il demande, c'est que tu prends la résolution dans le cœur de les abandonner. Même si tu n'as pas la force vient de l'entreture. Mais est-ce que tu veux les abandonner? L'enfer n'est pas préparé pour l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfer n'était pas pour l'homme. Le diable et tous ses anges avaient déjà le cependant. Ceux qui rejettent le salut en Christ, en vivant la vie de la chair, la vie de l'envie, la vie de l'orgueil, la vie de la luxure, la vie du mensonge, les 7 péchés capitaux, la vie de toutes ces choses-là, ceux qui font ce choix, se condamnent eux-mêmes et Dieu n'y est pour rien. Il a dit en Hébreux 3,15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le problème, ce n'est pas le péché. On est tous forts d'une certaine manière. On a tous aussi des faiblesses, sans exception. C'est ça, moi, je refuse de me mettre tout devant la chair et de me faire passer pour un parfait. Je refuse. Mais ce qui est grave lorsque tu es dans le péché, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil fait que tu ne peux plus entendre Dieu. L'orgueil fait que tu n'es plus concentré sur sa volonté. L'orgueil fait que Dieu ne peut plus te parler. L'orgueil fait que le péché est perdu. Il dit, si tu entends, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quoi? Fermer son cœur à la voix de Dieu. Et c'est le message que j'aimerais donner à quelqu'un ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre-le. Tu es faible, oui, c'est vrai. Tu n'y arrives pas, oui, c'est vrai. Mais Dieu peut te sortir de là. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller pour ça? Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir pour ça? Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu vienne t'aider à sortir de là? C'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. Que la parole de Dieu trouve un chemin dans le cœur de toute personne en ce lieu qui entend ce message pour y rentrer, afin d'activer cet esprit de repentance. Parce que la repentance, c'est un esprit. Afin d'activer cet esprit qui va nous permettre de nous lever pour dire, Seigneur, nous voulons maintenant vivre droitement par rapport à ta parole. Parce que tu es plus important que tout ce que nous pouvons vivre de mieux sur cette terre. Et qu'on prenne cette décision consciemment. Et qu'on s'abandonne à ça. Et qu'on lui demande son aide pour nous aider à pouvoir y arriver. À combien de fois, dans la présence de Dieu, je me suis couché, appelant à voix pour dire, Seigneur, aide-moi. Parce que je déteste le péché. Je déteste de ne pas aimer mon prochain. Je déteste de me concentrer de manière égoïste sur ce que je veux et non pas sur la volonté de Dieu. Mais à chaque fois que je suis arrivé à ce stade, Dieu a été toujours là comme un secours. Vous savez, le cœur de l'homme n'a pas assez de place, mais le cœur de Dieu est illimité en l'espace. Dans son cœur, il n'y a pas pour dire non, c'est saturé. Dieu te pardonnera. Même maintenant, il est encore capable de le faire. Ce n'est pas un père qui condamne, c'est un père qui aime. Et nous ne pouvons pas condamner. Nous sommes là aussi pour t'aimer. Alors, pour terminer, je fais vraiment cet appel personnel. Je ne sais pas
vraiment à quel niveau tu es avec ta relation avec le Seigneur. Mais je t'assure, si tu désires vraiment dans ton cœur de te repentir, si tu reconnais dans ton cœur que là, je suis faible et j'ai besoin d'aide, sache que on va prier pour que Dieu puisse intervenir en ta faveur. On va prier pour que Dieu puisse te donner la force. Et puis en tant que père, en tant que pasteur, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour prêcher la parole, pour m'enrichir, être dans les jets privés, être en vacances avec ma femme. Ce n'est pas ça mon objectif. Ma mission, c'est que chacun d'entre vous ne rate pas le sien. Et que les grâces que Dieu a promues pour vous, vous ne les ratiez pas. Et que vous soyez chacun un instrument que Dieu utilisera pour amener plusieurs autres au Seigneur. Voilà ma mission. Donc je suis là aussi, mon bureau ouvert, mon numéro ouvert. On a des pasteurs assistants, ils sont là. Vers qui vous pouvez venir, parler, prier. Ici à Abba Shalom, on n'est pas dans la condamnation. On est dans l'aide, on est dans le secours. On est là pour porter. On est là pour soutenir. Le problème qu'on a parfois avec des personnes, c'est que quand tu nous accordes beaucoup de mépris, en paraissant être parfait pendant qu'ils savent qu'ils ne le sont pas, ça fait mal, c'est méprisant, c'est irrespectueux. C'est même mépriser l'esprit et la présence de Dieu ici. Et c'est ça qui nous fait mal. Et que des fois, avec cette personne, ça se coupe en fracture. Ça se casse. Parce que la personne nous prenons pour des enfants. Ici, le Saint-Esprit est. Alléluia. On va prier. On va prier par rapport à ça. On va parler à Dieu. Que ton cœur vraiment soit déçu. Parle à ton Seigneur. Demande-lui de t'aider. Qu'il te donne la force. Parle à ton Dieu. Ce message n'est pas là pour te condamner. Ce message est là pour t'aider à te relever.